Claire Huynen, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci à vous. Alors c'est la toute première fois qu'on se rencontre, pourtant vous avez déjà publié 3 romans. Oui. Le 4e aujourd'hui. Nefertiti en bikini, je suis très fan du titre, disponible aux éditions Le Cherche Midi. Le titre, c'était une évidence ? J'avais envie d'un titre stupide. Je cherchais un titre stupide et celui-là est arrivé et je ne l'ai pas lâché. Pourquoi cette envie de stupidité ? Pour mettre quelque part un décalage un peu joyeux, un peu fantaisiste, avec cette idée du tourisme moderne qui parfois peut être très déprimante, mais qui peut être une matière joyeuse. Ouais, alors c'est ça, c'est que votre livre, alors c'est un roman court, ça se lit bien, c'est très agréable, mais votre sujet c'est le tourisme. Comment est venue l'idée ? Des voyages déjà. Ouais. Vous étiez en voyage ? Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans des tas de conditions possibles et imaginables, y compris dans des conditions qui sont celles du personnage de Nefertiti en bikini, c'est-à-dire dans des voyages de masse, dans des voyages de groupe, dans des voyages où il n'est plus vraiment question de voyage. Et je trouvais que c'était une matière extrêmement intéressante parce qu'elle parlait du monde contemporain aussi. Elle parlait de la manière dont on choisit, ou pas d'ailleurs, de voyager. La manière dont le voyage n'est plus vraiment ce qu'il devrait être, dont le voyage est devenu le tourisme, tout simplement. C'est-à-dire, à un moment donné, on se demande est-ce qu'on voyage ou est-ce qu'on consomme ? On consomme, le propos du livre, c'est vraiment de mettre en évidence le fait que le voyage est devenu un produit de consommation. Ouais. Et non seulement devenu un produit de consommation, mais aussi est devenu un produit périssable. Alors que, me semble-t-il, voyager devrait permettre de changer un peu. Devrait être quelque chose qui tient sur la durée, qui fait évoluer ce qu'on est, qui fait évoluer notre regard. Et aujourd'hui, de ces voyages-là, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne rentre pas très différent. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, et on le sent dans votre roman avec vos 2 personnages, c'est que ce tourisme de masse, alors là, vos personnages sont sur un bateau, hein, c'est ça. Mm-hmm. Ils font une croisière, alors, effectivement, on est coincé dans la merde, sur un grand building, avec plein de gens qu'on ne connaît pas, et là, effectivement, qu'est-ce qu'on a créé quoi ? Une micro-société. On s'emmène avec soi aujourd'hui en voyage. On s'emmène avec soi, on reproduit une manière d'esprit grégaire qui est très rassurant, qui protège, qui resserre, qui enveloppe, mais qui fait que le regard n'est plus tourné à l'autre. C'est un peu comme le phénomène des selfies qu'on inscrit comme un phénomène moderne, mais c'est aussi vieux que le tourisme. Le selfie, et d'ailleurs, le tourisme est très contemporain avec l'apparition de l'appareil photo. Ce que vous me dites, c'est que le tourisme comme ça, c'est recentré sur soi-même. Bien sûr. Comme le selfie qui est en exergue de son ego. C'est se mettre au centre de l'image. Et pas l'autre, et pas l'ailleurs, et pas le paysage. J'adore votre analyse. C'est se mettre dans le paysage. Au centre, c'est même pas dans le paysage, c'est au centre du paysage. Mais oui, mais c'est ça. Son selfie, et là, c'est la totale. Et c'est ce qui se passe. Mais on le voit d'ailleurs avec le nombre de touristes qui voyagent les yeux rivés à leur appareil photo. C'est plus des appareils photo aujourd'hui, c'est des portables. Enfin, il y en a encore quelques-uns. C'est des portables, c'est des tablettes. Et qui regardent le paysage en format plat et carré. Et qui voient rien. Bon, on va partir en voyage avec vous. En tout cas, ça doit être très drôle. Parce qu'il y a pas mal d'analyses et de traits d'esprit. Bon.